Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez maintenant, je suis coincé en Colombie encore pour un petit moment. Et je regarde avec avidité, bien sûr, les informations, les nouvelles de mon pays. Et je me demande dans quel sentiment vous êtes aujourd'hui en voyant les informations et en voyant les événements qui se produisent à l'heure actuelle en France. Alors, j'imagine, j'imagine que vous êtes extrêmement secoué, pour ne pas dire un peu ébranlé dans certains fondements de la pensée républicaine qui nous anime au fond un peu tous, quoi. Enfin, du moins, je l'espère. On est passé confinement, l'infirmière, les Tchétchènes, les Black Blocs, les différentes manifestations, etc. Le Pen à Dijon et sur l'île de Saint. Enfin, tout ça donne l'impression, j'espère que ça n'est qu'une impression, mais donne l'impression de l'étranger de se trouver dans une situation proche de la rupture. Et quand je parle de rupture, je veux parler de rupture républicaine. Alors j'espère évidemment que ce n'est pas le cas, bien sûr. Je voudrais vous donner un peu de pêche, un peu de peps pour vous dire surtout ne sombrez pas là-dedans, quoi. Ça serait extrêmement dommageable, et pour vous et pour vos enfants. Maintenant, je pense que les gens s'imaginent que les lois de la République suffisent. Mais en fait, non, les lois de la République, ça ne suffit pas. Je pense qu'on fait également une grave erreur en pensant au ce que tout le monde appelle le vivre ensemble. Alors, comme j'ai que ça à faire dans la journée, j'y ai beaucoup réfléchi tout de même, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est le vivre ensemble? Qu'est-ce que c'est? Par exemple, est-ce qu'il est possible d'imaginer l'article 1, l'article 2, l'article 3 du vivre ensemble? Et pour vous, l'article 1 du vivre ensemble, c'est quoi? Alors évidemment, moi, quand je vois des gens qui sont dans la rue pour défendre, voilà, enfin, cet épisode à Dijon, dont le maire fut ancien ministre, il me semble. Donc, quand je vois cet épisode, je me dis, est-ce que le vivre ensemble, c'est effectivement que les affaires se règlent à la mosquée? Bon, attendez, là, ça s'est réglé à la mosquée, mais ça aurait été pareil si c'était dans une synagogue ou à l'église. Ça aurait été strictement pareil. Enfin, quant au reste, quand j'entends les habitants de Dijon qui disent oui, l'État nous a laissé tomber, etc., etc. Bon, d'accord, ok. Est-ce que ce ne sont pas leurs enfants qui sont dans la rue? À qui sont les jeunes? À qui les familles de ces jeunes appartiennent-ils? Sinon, c'est un peu simple. Donc, le vivre ensemble, je pense très honnêtement que ça ne suffit pas. C'est un raccourci très, très sympathique à entendre, mais à vivre, non, ça ne suffit pas. Alors, les lois de la République, c'est pareil. Les lois de la République, si le but final des lois de la République, c'est d'être gardé, mis en route, sauvé, encadré, entouré par de la police, ça ne suffit pas non plus. Parce qu'effectivement, on peut toujours se dire que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, et donc je m'autorise à faire tout ce qui n'est pas interdit, mais comme je ne sais pas que ce n'est pas interdit, je le fais quand même. Donc la loi, ça ne suffit pas. Alors vous me direz bon, ben, où est-ce que ça nous mène? Alors, je pense que, et là je suis extrêmement
poser mes deux pieds bien par terre. Je suis mes deux pieds posés bien par terre. Je pense qu'il ne faut pas faire du vivre ensemble. Je pense qu'il faut faire une nation. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être dites, qui doivent être expliquées, et je pense que sur ces choses-là, personne ne pourra revenir. Ça veut dire que plutôt que de faire du misérabilisme, vivre ensemble, bisounours, religion, vous voyez, on s'aime, machin, etc. Donc je pense qu'il faut clairement dire ce qu'est une nation, ce qu'est la nation française. Et la nation française, elle n'est ni blanche, ni religieuse, et elle est universelle. Et contre ça, et avec ça, on bâtit un mur, un ciment commun. Et à partir du moment où les choses sont clairement expliquées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à partir du moment où les choses sont clairement expliquées, la deuxième chose, tout aussi importante que la première d'ailleurs, la deuxième chose absolument impérative, je dis bien impérative, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la coercition, ce n'est pas le chantage à la prison, à la justice, etc. qui compte. Ce qui compte, c'est le courage. Ce qui compte, c'est le courage. Je reviens sur ma dernière vidéo où je disais, en premier lieu, il fallait tracer la voie, et en deuxième lieu, il fallait avoir le courage de marcher dessus. Tant qu'on n'a pas ça, eh bien, on aura les problèmes qui vont se régler à l'église, à la synagogue, à la mosquée. On aura les problèmes qui seront réglés par des associations, par des cultes religieux, par des groupuscules de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, etc. Et on n'avancera pas sur le fait de ce qui fait nation. Donc, je vous le dis très clairement, que ceux qui ne seront pas sur la voie et ceux qui n'appartiendront pas à la voie et ceux qui n'appartiendront pas à la nation, eh bien, soit ils seront punis, soit ils devront en partir. Soit ils seront punis, soit ils devront en partir. Enfin, pour moi, c'est très clair, c'est très simple. D'ailleurs, la justice, elle est là pour ça. Je rappelle que la justice est rendue au nom du peuple français, qu'elle n'est pas rendue au nom d'une idéologie quelconque, d'où qu'elle vienne et quelle qu'elle soit. Donc, si on a la voie bien tracée, si on a le courage de la porter, et si on a un accord sur l'ensemble de ces faits de nation, alors la justice sera respectée. Aujourd'hui, la justice n'est ni crainte ni respectée. Et je vous dis cela non pas pour séparer les gens, pour créer des camps retranchés, religion contre religion, race contre race, communauté contre communauté. Je pense qu'il y a... D'abord, c'est pas du tout mon discours. Parce que mon discours, il est quand même beaucoup plus simple que ça. Enfin, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Les races dans l'humain, ça n'existe pas. La race, c'est Homo sapiens sapiens. C'est espèce, race, ça n'existe pas. Une race dans l'humain, ça n'existe pas. Il y a une seule race, c'est l'Homo sapiens sapiens. Donc, il n'y a ni noir, ni jaune, ni bleu, etc. Nous sommes tous noirs, nous sommes tous nés en Afrique. Nous sommes tous noirs, nous sommes tous nés en Afrique. Donc, la race, c'est une invention pour se protéger, pour ce qu'on veut, mais en tout cas, ça n'existe pas.
Les communautés, ça n'existe pas. La communauté, ça n'existe pas dans une nation. La communauté, c'est une association, loi 1901, de gens qui sont sympathiquement entre Portugais, entre Italiens. Voilà, ça, c'est une communauté. Voilà. Mais la communauté dans la politique, dans la nation, ça n'existe pas. Il y a une communauté, une seule communauté, c'est le citoyen français. C'est tout. Donc, toute demande politique émanant d'une communauté, quelle qu'elle soit, ça n'existe pas. C'est refusé. Ou alors c'est qu'on ne fait pas nation. Ou alors c'est qu'on ne fait pas nation. Donc le choix, il est simple, n'est-ce pas? Enfin, à mon avis, il est simple. La première chose à faire, c'est faire nation. La deuxième chose à faire, c'est tracer la voie. Et enfin, il faut avoir du courage. Voilà, il faut avoir du courage. Alors évidemment, maintenant, ça vient un peu tard. Ça, je dois avouer que ça vient un peu tard. Et que pour remettre les pendules à l'heure, c'est sûr, ça ne sera pas tout seul. On le tente, on le fait, on y va. Merci à vous. Bonne soirée.